Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'être avec Anthony Alverola qui est le directeur du camping Le Naya Village au Barcarès. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors j'ai vu que tu as pris la direction il y a quelques mois. Tout à fait. Donc voilà, pour faire mon parcours, Ouais. j'étais ici le directeur de la sécurité pendant 2 ans. Et suite à une évolution de poste, on m'a nommé directeur de ce camping. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être directeur d'un camping aujourd'hui, d'un bel établissement comme le Naya? Être à l'écoute de ses équipes, Ouais. Se projeter, avoir cette vision un petit peu clientèle, s'adapter. Et j'ai vu que tu avais un profil très intéressant sur la sécurité, directeur de sécurité, et je pense qu'on était collègues aussi pompiers dans le département. Ouais. Donc moi, pour la petite histoire, j'ai fait un parcours dans l'armée de terre. Ouais. Après, j'ai fait 11 ans de police. À peu près vers 2007, je me suis engagé sapeur-pompier volontaire. Donc là, j'arrive quasiment à ma 20e année. Voilà, au Pérasque, ça me parle. Hein. Tu as tout connu, tu avais les pompiers 20 ans sur le littoral, l'armée, etc. Qu'est-ce qui fait justement que tu apportes ce plus donc sur la direction et maintenant la sécurité? Tu connaissais déjà le camping avant? Voilà, moi, on m'a chargé, je suis un peu l'expert sur site. Je me dois d'informer ma direction et d'être le garant de la sécurité. On est un pays où la réglementation est mal connue au niveau de sécurité. On croit tout connaître, mais pas forcément. Donc voilà, je suis un peu leur œil, l'expert sur site. Qu'est-ce qui peut arriver dans un camping aujourd'hui en termes d'incidents? Qu'est-ce que vous voyez le plus? Et là où c'est que ça peut, le moment de bascule, quoi. On va être clair, hein, notre principal risque, nous, c'est l'incendie. Hein, on peut regarder, on a tout un parcours arboré, un départ de feu, de nuit, on le sait très bien. Hein, si on a les secours qui ne sont pas alertés rapidement, ça va se propager. Nous, on a un camping qui peut accueillir 3000 personnes. On se doit d'être vigilant, c'est le principal risque. Après, comme risque, on est une région où on est soumis aux inondations l'hiver. Ouais, 2 facteurs de risque qui remontent. Comment tu gères au quotidien la sécurité avec ton équipe? Vous êtes une équipe de combien de personnes d'ailleurs? Alors nous, la sécurité, on est une équipe de 6 personnes à l'année titulaires et on monte jusqu'à 14-15 en plein été. D'accord, ok. Un service qui est H24, 7 jours sur 7, voilà, avec des équipes de plus en plus professionnelles. J'essaye de doubler mes agents de sécurité avec, je leur demande d'être SIAP, donc sécurité. SIAP 1, SIAP 2? Alors je demande d'être SIAP 1. Ouais. Moi j'ai la qualification déjà pour être SIAP 3, donc je gère la sécurité incendie de mon camping. C'est quoi une journée type d'un responsable sécurité avec son équipe au quotidien à haute saison? La journée commence à 7 h du matin, briefing avec les équipes. On a des rondiers, on a une personne qui est au PC sécurité tout le temps, donc je regarde la main courante, je regarde les interventions de la nuit, je regarde peut-être les faits marquants, prise de consigne, passage. Je leur demande d'être vigilants sur les RIA, sur les extincteurs, vérification de tout ça, vérification des trousses de secours. J'en ai mis un peu partout. Et ensuite, contrôle des équipements, des L'équipe EPI. en RIA, tous les EPI, etc. Ouais, c'est ça, vous avez ouais. tout ce qu'il faut. Ok. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire la passerelle parce que vous l'avez vu au Pérasque, c'est de la sécurité intra-camping, mais le but du jeu, c'est de créer un maillage territorial, une dynamique collective autour de la gestion des secours. Et ça tombe bien. Qu'est-ce qui fait qu'au CIS, si avec au Pérasque, le chef d'agré peut avoir les informations au départ de la caserne? Parce que nous, quand on a connu les tickets départ, c'est assez sporadique. On appelle le requérant, généralement, il n'est pas là ou c'est pas le bon numéro. Qu'est-ce que ça va apporter, le fait d'avoir un visu à l'instant T? Pour avoir fait une intervention il n'y a pas longtemps sur un incendie, on se retrouve toujours confronté à la même problématique, c'est on croit connaître le lieu, mais on ne le connaît pas. Donc on a besoin d'avoir un plan, d'être guidé, de savoir exactement où on va, le type de sinistre, s'il y a des personnes à sauver, à secourir, à évacuer. Donc d'avoir cette application, nous, ça nous permet en tant que dirigeants d'avoir une tranquillité. Voilà. On sait que les sapeurs-pompiers vont avoir ça à la caserne, flash le code, ils vont avoir sur leur tablette, ils savent où ils partent, ils ont un agent de sécurité qui va les attendre au camping. Et ils ont tout. Moi, je le sais, je suis chef d'agré, donc c'est vrai que quand je prends mon ticket de départ, je suis obligé de me référer à ce vieux plan qu'on a. Il est énorme. Là, tout est numérisé. On a les bornes d'incendie, on a tout ce qu'il faut pour le bal. On sait où sont les poteaux incendie, les extincteurs. On a un gain de temps énorme. Et puis, de la caserne à ce camping, on a très peu de temps. Exactement. Donc, on monte dans l'engin incendie. Le temps de prendre toutes les informations, on est déjà arrivé. D'avoir ça numérisé, c'est génial. Ouais. Parce que là, toi, tu l'as vu avec l'expérience que tu as pas l'effet tunnel, mais on pourrait parler des directeurs qui n'ont pas l'habitude. Tu le sais très bien, les effets tunnel, quand tu vas chez les personnes qui ont confronté à l'incident,
Et puis c'est l'effet tunnel. Et puis je suis pas tout le temps là. Il suffit que ça arrive à 3 h du matin, je dors pas sur le site pour X raisons. Vous savez que là ils comptent sur moi, ils se disent bon il est là, il va gérer. Et si je suis pas là, il faut que je puisse déléguer sur d'autres personnes, former les personnes. Moi j'y suis attaché à la formation. Je sais que je fais beaucoup d'exercices avec le centre de secours local et même des autres villages. Et j'essaie de faire toucher du doigt que voilà, on est une équipe, j'ai besoin de collaborateurs qui puissent prendre le relais à des moments où c'est comme à chaque fois. Hein, je prends l'incendie qu'il y a eu à Canet il n'y a pas si longtemps que ça, de nuit. Heureusement qu'il y a eu la réactivité de l'équipe. Voilà, hein, l'incendie de nuit, c'est une autre proportion que la journée. Et puis vous avez une sacrée responsabilité sur les épaules. Toi, en tant que chef d'agré et en même temps directeur de site aujourd'hui, tu cumules. Et c'est vrai que d'avoir des solutions digitales innovantes, ça te permet aussi quelque part d'avoir un appui pour toi et ton personnel, comme tu l'as dit. Complètement. Après, un truc qui est super bien fait chez vous, c'est que le plan, quand on l'allume, il nous oriente directement. Plus besoin de prendre mon plan, de savoir où est le nord et le sud, même si c'est marqué entrée-sortie. Ouais. Là, c'est intuitif, on le prend, ça nous dirige. Il y a le délai, c'est génial. En tout cas, Anthony, merci de ta confiance. Mais merci. Renouvelé cette année. Merci. On espère que tout va bien se passer pour la saison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Qu'on n'ait pas à utiliser l'application et faire appel aux sapeurs-pompiers. Mais en tout cas, voilà, c'est on fait des bonnes choses. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne saison à toi. Merci. Bye.